Une sœur s'est mariée à un frère magistrat. Elle se marie à ce magistrat. C'est après le mariage qu'elle se rend compte que le monsieur est impuissant. Tu te rends compte que le gars, on ne dit pas qu'il souffre d'éjaculation précoce. Le gars est impuissant. Ça veut dire qu'il a rendu l'âme. Il est mort, il est fini. Il est au garage. Complètement fini. Quelque chose qu'il faut savoir. La Bible donne quelques causes de divorce dans l'église. Maintenant, voici la première cause. L'une des raisons, il y en a beaucoup. La Bible dit que si un homme épouse une femme, notez que c'est vice versa. Si un homme, c'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Si un homme épouse une femme, et dans le mariage, il découvre une chose honteuse sur elle, sur son corps, il va faire une lettre et va divorcer de cette femme. Pourquoi? Parce que la femme lui a caché cela. Lorsque tu veux te marier et que tu mens sur toi, ce mariage ne tient pas devant Dieu. C'est Deutéronome 24:1 qui le dit. Tout mariage qui est basé sur le mensonge devant Dieu n'existe pas. Il ne tient pas. Les gens vont dire non. Ça c'était l'Ancien Testament. Il faut nous dire ce que le Nouveau Testament a dit. Ma question c'est le Nouveau Testament c'est quoi? Hein? Le Nouveau Testament c'est quoi? Quand Jésus enseignait et les apôtres, il y avait un Nouveau Testament. Hein? Ça existait? Non. Le Nouveau Testament c'est l'interprétation de l'Ancien Testament. Ils enseignaient dans l'Ancien Testament. Jésus utilisait l'Ancien Testament. Tous les apôtres, tout le christianisme, c'est la Torah qu'ils interprétaient. Ils interprétaient Jésus dans l'Ancien Testament. C'est leur enseignement qui a donné le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament c'est quoi? C'est l'Ancien Testament, c'est Jésus expliqué dans l'Ancien Testament. Les mecs à Douala, une église de les mecs, je crois que c'était les mecs, oui. Une sœur s'est mariée à un frère magistrat. Elle se marie à ce magistrat. C'est après le mariage qu'elle se rend compte que le monsieur est impuissant. Bon, maintenant je pose une question. Tu es une femme, une jeune femme. Tu te maries. Quand tu te maries, le mariage, c'est bien. Ok. Maintenant, la nourriture principale du mariage, tu te rends compte que le gars, on ne dit pas qu'il souffre d'éjaculation précoce. Le gars est impuissant. Ça veut dire qu'il a rendu l'âme. Il est mort, il est fini. Il est au garage. Complètement fini. Donc, ça dit, l'enfant d'autrui a tout fait. Elle a prié, elle a jeûné. Rien, même pas un petit signe de vie qui puisse motiver quelqu'un. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à se plaindre. Et elle va se plaindre. Elle va se plaindre. Et elle se plaint. Lève-toi. Elle se plaint. On lui dit supporte. À un moment, elle a dit, ou je sors du mariage ou je retourne dans le monde. C'est comme ça que les anciens de l'église ont convoqué le frère magistrat. On lui a dit, ta femme dit que tu es impuissant, c'est vrai? Il a dit oui. Est-ce que tu lui as dit ça quand vous étiez fiancés? Il dit non. On lui a dit, il n'y a donc pas eu mariage. Faux et usage de faux. On a annulé le mariage, on a libéré la soeur. Elle allait épouser un bon frère avec qui ils ont les enfants, ils servent le Seigneur dans tous les sens du terme. Elle est épanouie. Du coup, la soeur qui était brune est devenue noire. Mais quand elle allait épouser le frère, elle est redevenue brune. Tu sentais que tout allait bien pour elle. Pourquoi, mes amis? Parce que le frère n'a pas été véridique avec elle. Il devrait dire à sa femme, à sa fiancée, je suis impuissant. Il lui donne le libre arbitre de choisir si elle va accepter ou si elle va refuser. Et tu n'imposes pas
mariage à quelqu'un contre sa volonté. Ça lui donne la lassitude. Donc, la Bible dit que si un homme t'épouse une femme, elle te dit je suis vierge. Dans le mariage, tu te rends compte que c'est l'axe où il y a un de toi là. Tu as l'autorité de dire que le voyage, si je ne veux pas voyager, ça. Le voyage ne sera pas voyagé. Parce qu'il y a eu faux et usage de faux. Il y a eu une manipulation. Il y a eu un mensonge. Dans ton mariage basé sur le mensonge, la Bible dit c'est pas un mariage. On me racontait l'histoire d'un pasteur qui s'est marié aux États-Unis récemment. Très content. Avait une soeur très fidèle à l'église. Une soeur. Quand on a donné au Seigneur, oh Seigneur, le Seigneur est sur moi. Le Seigneur est sur moi. Le Seigneur est sur moi. Je sens le Seigneur. Je sens l'Esprit. Je sens. Shabara. Rabababa. Rabababa. Sheke. Shorabababa. Rabababa. Sheke. Horibababa. Sharababa. Sharabos. Le jour des noces, quand le pasteur va avec sa femme, il y a 2 Zizi au lit. C'est un homme en devenir, c'est un homme qui devenait une femme, mais il avait déjà fait les seins, il restait en bas. Le mariage l'a brusqué. Le pasteur s'est évadé. Maintenant, je vous pose une question simple. Toi, tu fais comment? La nuit, tu es avec ta femme, tu amènes la main, tu touches. C'est que tu touches, c'était inattendu. Tu retouches, tu dis que non, peut-être c'est le tentateur qui est passé quelque part. Tu dis que c'est sûr que c'est les hôtels généalogie souche que tu as touché. Tu retouches. Tu te rends compte que c'est comme si ce n'est pas les hôtels généalogie souche. Tu peux allumer la lumière. Qu'est-ce que tu vois? La bannière. C'est là même devant toi. Maintenant tu viens voir le pasteur. Tu l'expliques, il te dit que marié c'est marié, mouillé c'est mouillé. Va supporter. Tu vas faire comment? Hein? Tu as épousé un homme ou une femme. En haut c'est la femme, en bas c'est l'homme. Non. On lui a divorcé. Il devrait divorcer. Mais si c'était à l'époque où nous on a cru, on lui aurait dit supporte. Parce que vous êtes déjà mariés. Le mariage ne doit pas être une source de destruction pour toi, pour ta destinée. Voilà pourquoi je prie. Le mariage doit être un tremplin, un grappin, un gradin qui t'amène au ciel, qui te fait connaître Christ. Ton mari doit être ton ami, ton complice. Ta femme doit être ton ami, ta complice. Le mariage, on doit jouir du mariage. On ne subit pas le mariage. On jouit du mariage. On profite du mariage. Le mariage doit t'épanouir et non pas te détruire. Moi je dis, et je le répète, pour les hommes de Dieu qui sont célibataires, n'épousez pas les prophétesses. N'épousez pas. Si tu es un homme de Dieu, n'épouse pas une prophétesse, n'épouse pas une femme qui est à l'église, n'épouse pas une femme spirituelle. Épouse une femme assez charnelle pour reconnaître que tu es son pasteur, son berger. N'épouse pas une femme qui, quand elle se fâche, elle dit comme Dieu t'a donné la vision, il m'a aussi donné ma part. Comme Dieu t'a appelé, moi aussi il m'a appelé. Comme Dieu te parle là, moi aussi il me parle. Avant de me connaître, j'étais appelé. J'ai mon appel. Ce n'est pas à cause de toi que je sais Dieu. Hein. Moi Dieu me parle depuis. Le Seigneur me parle.
Il me parlait. J'avais mes brebis. C'est à cause de toi que j'ai laissé mon ministère. N'épouse pas une femme qui a une vision. N'épouse pas une femme qui voit. Épouse une femme aveugle qui attend un homme qui va la diriger sur le bon chemin. Ne fait point de mal à son prochain. Une femme qui te manque de respect. Pas les femmes, lorsqu'elles aiment, elles se soumettent. Quand elles aiment vraiment, elles se soumettent. Tu n'es pas son dernier carrefour. Elle vise plus loin que toi. C'est la triste réalité. Lorsqu'on parle de la soumission de la femme, il y a des gens qui prennent ça comme l'esclavage. La soumission, là, vous entendez soumission, soumission. Ah, ça veut simplement dire le respect. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pas l'esclavage. C'est respecter. Un homme qui t'a sorti de la malédiction généalogique souche du célibat. Ta grand-mère était célibataire. La mère de ta grand-mère était célibataire. La grand-mère de ta grand-mère était célibataire. Son arrière-grand-mère s'est mariée, on l'a tapée. Elle est sortie avec un œil. Elle est devenue célibataire. Toi, ta mère était célibataire. Ton oncle célibataire. Ta tante célibataire. Le gars s'est venu, il a eu pitié de toi parce que tu pleurais trop. Dieu a dit, bon, je te donne mon serviteur. On vient, on te sort de la misère du célibat. Tu étais sans nom. On te donne ta même Madame telle. Madame telle. Tu es honoré. Pour dire merci à l'homme là, tu commences à l'insulter. Donc, le mépris de son mari est une cause de divorce. Nous avons vu des couples où la femme tape son mari, mais on leur a dit il faut rester. Finalement, le mari devient adultère et on a fait des adultères, des infidèles dans l'église au lieu de laisser les gens partir. Dieu va te donner un mari que tu vas respecter. Quant à moi, je vais aussi chercher une femme qui va me respecter. Yeah. C'est simple. Dis à ta voisine. C'est de toi qu'on parle là-bas ou de moi? Are they talking about you or me? Demande. Ask. C'est que ma voisine. C'est de toi qui parle ou bien c'est de moi? Is he talking about you or me? La reine Vasti, son mari lui a dit viens. Elle a dit au roi je ne viens pas. On ne dit pas à un roi je ne viens pas. L'autre raison que la Bible évoque qui peut être susceptible d'un divorce, de renvoyer une femme, c'est l'esprit de rébellion et d'insoumission de la femme. Lorsque la femme veut dominer sur l'homme, l'homme peut dire à la femme je vais te renvoyer chez tes parents. La rébellion. Lorsque vous épousez une femme, la Bible dit que le roi demande à Vasti de venir parce qu'elle était belle de figure. Et je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une génération où certaines femmes pensent que leur beauté, c'est la clé à tout. Mes amis, les hommes nobles n'ont rien à voir avec la beauté d'une femme, la beauté physique. Un homme noble cherche la beauté comportementale. Une femme qui lui donne la paix. Une femme qui lui donne l'assurance. Une femme qui le respecte. Une femme qui le fait se sentir roi. Tu peux être belle, mais si tu es mauvaise de caractère, aucun homme qui est normal ne peut t'épouser. Les hommes peuvent sortir avec toi, avoir des rapports sexuels avec toi, mais ils ne te mettront jamais à la maison. C'est pour ça que tu verras que beaucoup de belles femmes ont de grandes relations. Mais ces hommes, quand bien même ils sont célibataires, ils vont prendre une femme au village. Parce que l'homme recherche quoi pour le mariage? La paix et le respect. Vous mettez une belle femme physiquement,
sale de caractère et vous mettez une laide femme. Je ne dis pas laide parce que personne, aucune femme n'est laide. Non, vous mettez une belle femme physiquement, mais pas bien sur le plan caractériel. Et vous mettez une autre femme moins belle que l'autre, mais avec un caractère qui est bon. L'homme va choisir laquelle? Hein? Hein? Où sont les hommes? Tu vas choisir qui? La moins belle, qui a un bon caractère. Qui va prendre une belle femme pour avoir l'AVC? Tu vas doter l'AVC. Tu prends ton argent, tu achètes l'AVC. Jamais. On préfère une Léa avec les yeux comme ça. Mais quand tu arrives, chérie, je t'aime. Elle enlève tes chaussures. Elle lave tes pieds. Elle va faire ta nourriture. Elle va te servir. On préfère. À une quai, quand tu vas arriver, elle est en train de faire ses ongles. Ou elle fait ses cheveux. Quand tu dis chérie, la nourriture, elle dit va à la cuisine, toi-même va te servir. Je suis occupé, je suis en train de faire. Tu ne vois pas que je suis en train de peigner mes cheveux. Aucun homme normal ne peut épouser une femme qui lui manque de respect. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez connaître des hommes. Si vous voyez un homme qui est dominé par une femme, vous nous l'amenez, on va le fouetter. Nous allons le fouetter dans le conseil des hommes. Nous, on va lui dire que qui t'a appris ça? T'as checké j'adore. Aucun homme normal ne peut épouser une femme à qui il ne peut pas dire ce que tu fais s'il n'est pas bien. Elle va répondre, elle va riposter. Ou elle lui demande, il lui dit fais comme ça. Elle dit je ne fais pas. Ou il vient pour demander, dis quelque chose. La femme te montre que toi-même tu fais pire. Aucun homme. C'est pas ça, papa mon coco? Hein? Aucun homme normal. Sauf si on t'a mis dans la bouteille. On va casser la bouteille, on va libérer nos collègues. Nous allons libérer tous nos semblables qui ont été mis dans les bouteilles. On va casser les bouteilles là. Au nom de Jésus. On va libérer les gens. Donc les femmes, vous devez savoir que l'homme, dans sa nature, a les germes de la royauté. Nous sommes des chefs. On est des seigneurs. Et la femme n'est pas faite pour être l'égale de l'homme. Elle est faite pour être une aide semblable à l'homme. Ta femme doit être d'abord une aide. Elle doit être semblable à toi. Si ta femme n'est pas semblable à toi, you don't die, you go die. Ta femme doit te ressembler. Quand on dit semblable à toi, ça veut dire qu'elle doit avoir la même vision que toi. Elle doit regarder dans la même direction que toi. Elle vient accomplir ta destinée qui est devenue votre destinée à deux. Aucun homme, l'homme, on n'affronte pas l'homme. J'entends les femmes dire, moi, un homme ne peut pas me faire ça. Bravo. Tu es fort, tu es trop fort. C'est pour ça que tu vas mourir célibataire. Allah Wallah, tu vas mourir célibataire. Allah. On ne me fait pas ça. Moi, un homme ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. Reste donc, on ne va pas te parler n'importe comment. Ton mari peut te gronder, mon ami. Il te gronde bien même. Et tu restes tranquille. Tu te calmes. La reine Vasti, son mari lui a dit viens. Elle a dit au roi je ne viens pas. On ne dit pas à un roi je ne viens pas. Et les conseillers du roi lui ont dit si tu laisses ta femme sans la punir, toutes les princesses vont commencer à nous manquer de respect. Quand nous voudrions parler, elles nous répondront. Même le roi subit sa part. T'as qui? Le roi lui-même, il n'a rien fait. C'est toi ici. Tu veux parler fort avec ta grosse tête comme pour le moulin de ta grand-mère. Tu es une femme, tu insultes ton mari. Vous êtes malade ou même quoi? Vous avez quoi sur le palier ou quoi? Vous buvez le ha ou le pata? Tu insultes ton mari
hurt your husband. Et après tu vas venir pleurer. On a arraché mon mari. On a arraché mon mari. C'était le pain. C'est le pain que tu avais en main. La femme qui a arraché ton mari, elle a fait quoi à cet homme? Mes amis, on n'a pas besoin d'aller charmer un homme chez les marabouts. Charme l'homme par ton bon caractère. Le bon caractère. C'est que ta voisine a compris que tu as des maladresses. Tu méprises ton mari, tu ne vois pas le don qu'il est pour toi. Elle fait le contraire de ce que tu fais. Quand tu l'insultes, quand il arrive, quand il passe devant sa porte, il dit bonsoir. Bonsoir. Quand il la salue, toi, tu balances la main à ton mari. La voisine voit tout ce que tu fais de mal. Hein? Quand ton mari rentre, il dit j'ai faim chérie. Tu dis moi j'aime pas préparer aujourd'hui, j'étais fatigué. Toi-même va préparer. La voisine suit ça. Quand ton mari vient, et il passe comme ça là, il sent une bonne odeur. Elle est devant la porte avec le plat. Elle dit voisin, je t'ai fait un peu de riz parfumé, broli, avec le maquereau, avec jadidja. L'homme l'a dit, et quel est ce genre de femme? Ce n'est même pas ma femme, c'est la voisine. Elle fait ça. Si en tant que voisine, elle fait ça. Hey, si elle est dedans, elle va faire quoi? Maintenant, ton mari commence à dire qu'il part en mission. Il saute la barrière. Tu fais que ton mari devient ninja. Ton mari devient tortue ninja. Il saute la barrière. 22h. Chez la voisine. Il est dans la chambre de la voisine. Il fait une semaine là-bas. Et il revient. Il a pris le poids. Tu lui demandes c'est quel mission en brousse qui donne le poids. Il dit c'est les moustiques là-bas. Les moustiques là-bas, quand ça te pique, ça te donne le poids. Tout homme qui se sent méprisé à un moment va se sauver, va te quitter. Tout comme une femme qui ne sent pas qu'on prend soin d'elle. Écoutez, il y a des femmes ingrates. Faites tout pour elles. Elles ne vous donneront jamais le repos. Et il n'y a rien de plus blessant pour un homme. C'est lorsqu'il sait qu'il fait tout pour sa femme et pour dire merci, elle lui manque de respect. Quand elle dit A, elle dit B, C, D, E, F, G, H, I, J. Elle est déjà jusque dans l'alphabet grec. Elle a fini l'alphabet français, elle a entamé le grec. Un jour, il va prendre sa valise. Il te laisse avec la maison, il va chercher la paix. Il veut le calme. Les hommes ont une vie difficile. Vous savez ce que c'est que prendre un être humain sous ta charge? Tu sais ce que ça veut dire? La plupart des femmes ne travaillent pas. C'est ton mari qui te nourrit. C'est lui qui fait tout pour toi. Et les enfants viennent. C'est lui qui doit faire la charge. Il sort. Il travaille. Dehors, on l'insulte. Il a des frustrations. Quand il rentre à la maison, tu contre-attaques encore. Il est en guerre dedans. Il est en guerre dehors. Chaque fois quand la soirée arrive, qu'il pense rentrer, il est triste. Il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vipère l'attend à la maison. Avec sa langue fourchue, serpentine, vipérine, pangoline. Tu ne méprises pas ton mari. Un homme qui t'a sorti du célibat, qui t'a donné son nom. Tu oublies les jeunes que tu prenais ici à Rema. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux le mari. Maintenant tu es assise. Tu manques de respect à l'homme qui t'a honoré devant tes soeurs, devant tes frères. Oh, dis non. Tu vas rentrer chez ta mère. On a renvoyé la reine Vashti. Toute femme qui a un sale caractère n'est pas faite pour le mariage. Ton mari, c'est ton roi. On ne discute ça avec personne. Même si tu le dépasses en taille, même si tu gagnes plus d'argent que lui, c'est ton Seigneur. C'est ton chef.
Tu ne peux pas changer. Dieu nous a établis. Toi, tu es qui pour venir nous changer? We are kings. Nous sommes les rois. And we live in kingship. Et nous vivons dans la royauté. Une autre raison de divorce. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu étais marié, et ta femme te dit, comme tu as donné ta vie à Jésus là, moi je pars. La Bible dit que part. Maintenant, il faut que les gens comprennent une chose. Comprenez bien quelque chose. L'amalgame doit être éclairé. Dieu m'a fait grâce d'apprendre la Bible. Ça fait depuis mon enfance. Donc, je connais un peu la parole de Dieu. D'après la mesure de grâce qu'il m'a faite. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que l'homme ou la femme est lié à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. En sorte qu'il n'y a que la mort qui peut séparer un homme avec sa femme. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais on nous a mal enseigné ça. La Bible dit clairement qu'un homme, une femme est aussi longtemps lié à son mari qu'il est vivant. Il n'y a que la mort qui brise le mariage. Mais ce que nos pères ont oublié de nous dire, c'est que ce passage de la Bible parle d'une situation maritale où la femme n'a rien fait, où il n'y a eu aucune des causes citées ou d'autres qui ne sont pas citées, qui peuvent occasionner le divorce. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps que ta femme est droite devant le Seigneur, aussi longtemps que ton mari ne t'a rien fait, il est ton mari jusqu'à la mort. Mais s'il arrive l'un des cas qu'on a cité, à ce temps l'alliance du mariage est brisée. Mais s'il n'y a rien de tout ça, le mariage c'est jusqu'à la mort. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour mourir marié. C'est ça le but du mariage. On ne se marie pas avec l'intention de divorcer si c'est mauvais. C'est que c'est mieux de ne pas se marier. On se marie dans le but, je vais mourir avec ma femme, je vais mourir avec mon mari. Mais parfois il arrive des accidents de la vie, et ce sont ces accidents qu'on essaie de prévenir. L'apôtre Paul dit que parce que écoutez mes amis, si la Bible dit que l'homme qui répudie sa femme et cette femme va se remarier, expose cette femme à devenir adultère, et l'homme qui épouse cette femme lui aussi est adultère. Maintenant je pose une question. L'apôtre Paul vient expliquer, c'est Jésus qui a parlé de ce que je viens de dire précédemment. Paul vient expliquer que si ta femme est non croyante et elle ne croit pas en l'église, elle dit qu'elle part, divorce d'elle, divorcer. Dans ce cas, tu n'es pas lié à ta femme. Le lien jusqu'à la mort est brisé. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Paul n'est pas en train de contredire l'enseignement de Jésus? Hein? Eh mes amis, vous me parlez puis vous êtes devenu moumou. Hein? Matthieu 5:32. Dans Matthieu 5:32, qu'est-ce que la Bible dit? Mais moi, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Maintenant, Jésus dit que si tu épouses ta femme, tu divorces d'elle. Si elle n'a pas commis adultère, quiconque épouse cette femme est adultère. Maintenant l'apôtre Paul dit, si tu épouses une femme, toi tu crois en Christ, elle ne croit pas en Christ, elle veut le divorce. Divorcer, toi va te remarier. Maintenant je pose une question, est-ce que la femme l'a commis adultère? Est-ce qu'il y a eu adultère? Hein? Est-ce qu'il y a eu adultère? Maintenant la femme là, quand elle va se marier, est-ce qu'elle n'est pas adultère? Est-ce qu'elle n'est pas adultère? Est-ce que l'enseignement de Paul ne contredit pas celui de Jésus? Hein? Mes amis, c'est l'appel à la maturité. Je pose une question. Jésus a dit que si ta femme n'a pas commis d'adultère, tu divorces d'elle, tu l'exposes à devenir adultère. Si un homme l'épouse, cet homme est dans l'adultère. Je pose une question. Paul vient dire
que si ta femme que tu as épousée légalement est non-croyante et elle te dit que moi l'église là je ne veux pas, je pars divorcer et toi remarie-toi, je pose une question, est-ce qu'il y a eu adultère? Hein? Bon, la femme là qui va se marier là, est-ce qu'elle n'est pas adultère? Selon l'enseignement de Jésus. Hein? Elle est adultère. Est-ce qu'elle n'est pas adultère? Hein? Est-ce que la femme là n'est pas adultère? Elle est adultère ou pas? Hein? Elle est adultère. Elle est adultère. Il a eu ça dans le sommeil, dans la révélation du sommeil. Mes amis, elle n'est pas adultère. Elle n'est pas adultère parce que Jésus-Christ n'a pas cité toutes les causes de divorce. Il a parlé de l'adultère par rapport au cas dans lequel il enseignait, le contexte dans lequel il enseignait. Mais l'apôtre Paul nous révèle que s'il faut choisir entre continuer dans ton mariage et renoncer à Christ, tu dois renoncer au mariage et choisir Dieu. Ton mariage n'est pas au-dessus de ton engagement à servir Dieu. La foi d'abord. Donc si tu es marié et que ton mari ou ta femme disent qu'ils ne croient pas en ton Dieu là, c'est une cause supplémentaire de divorce. S'il part, tu n'es plus adultère. Pourquoi? Parce que il a voulu que tu renonces à Dieu. Or, Dieu est prioritaire. Il va partir et tu vas te remarier. Tu n'as pas péché parce que tu as choisi entre le mariage et servir Dieu. En Christ donc, tu auras un mari, tu auras une femme. C'est une autre raison de divorce. Maintenant, supposons que l'apôtre Paul n'avait pas dit ces choses. L'église serait dans les problèmes aujourd'hui. Tu verrais un couple où il y a un non-croyant. Il dit, divorcer, on allait dire au frère, ne te remarie pas parce que Jésus a dit que s'il n'y a pas eu adultère, il n'y a pas de divorce. Non. Lorsque ton conjoint te dit de choisir entre lui et Dieu, tu dois choisir Dieu. Laisse-le partir. Tu vas te remarier, tu vas te rebâtir en Christ. Donc mes amis, nous ne sommes pas esclaves, mais nous sommes retrouvés à devenir esclaves des mauvaises interprétations des saintes écritures. Et l'église aujourd'hui est devenue esclave, en sorte que lorsqu'une personne est frappée par le divorce, asseyez-vous, on dit que c'est une mauvaise personne. Ça peut arriver à tout le monde. Beaucoup de pasteurs que je connais qui se sont moqués des gens qui ont divorcé aujourd'hui. Le dernier, j'allais même être au mariage de sa femme. Vous n'avez pas compris. Les gens là m'ont insulté, ils se sont moqués de moi bien. Et Dieu m'avait dit, tous là vont divorcer. Tout le groupe là, Dieu m'a dit tous. Et je dis vrai devant Dieu, tous ont divorcé. Et le dernier, le plus virulent, sa femme m'a invité à son mariage. J'allais aller au mariage de sa femme. Lorsque Dieu éprouve un frère ou quelqu'un traverse un moment difficile, il faut prier pour la personne.